Salut votre Sokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Alors non, ce n'est pas un react de musique. C'est une vidéo un petit peu spéciale parce que voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai vu une autre vidéo qui m'a fait penser justement à faire ce genre de vidéo. Et le thème, d'ailleurs, vous l'avez vu dans le titre, est-ce que les joueurs du Paris Saint-Germain connaissent vraiment l'histoire de notre club, l'histoire du Paris Saint-Germain? Alors, on va voir ça tout de suite, hein, parce que c'est un react. Je vais vous montrer en même temps la vidéo, hein, et à la fin, je commenterai, et vous allez voir que je suis pas du tout content avec ce que j'ai vu. Là, on va voir deux joueurs du Paris Saint-Germain. Alors, ne venez pas me dire, ouais, mais eux, ils sont pas, enfin, surtout un, lui, il est pas là depuis longtemps, il peut pas connaître l'histoire du Paris Saint-Germain. Mec, quand tu viens dans un club, tu es obligé de connaître le minimum de l'histoire du club. Le minimum. Mais je vais y revenir. On va tout de suite voir la vidéo, hein, et à la fin de la vidéo, à la fin du react, qui n'est pas musical aujourd'hui, je dirais quelques mots. Donc, c'est Hakimi et Keylor Navas qui se prestent au jeu avec un animateur anglais. Alors, c'est tout en anglais, mais il y a des sous-titres. Donc, vous pourrez lire les sous-titres. Comme ça, vous comprendrez. Pour ceux qui ne parlent pas forcément l'anglais, vous pouvez comprendre ce qu'ils disent. Voilà. Donc, on enfile les big bad jouets et on se retrouve après la vidéo. C'est parti. Mon kiki. On this board game, two PSG players go head to head with questions on the history of Paris Saint-Germain and questions on this beautiful country of Rwanda. May the best man win. Here's the game. And the idea is to get to the finish first. Okay? Questions on the history of Paris Saint-Germain and on the beautiful country of Rwanda. Are you ready to play? Yes, of course. Good luck. No. Oh, this is a bad start. It's joke, it's joke. It's my friend. Okay, would you like to choose an animal first? Nah, I give you the lion. Thank you. Red first. Take it easy. Yeah, slow down. Five. Is a red question, a question Paris Saint-Germain. Yes. Okay. What was the colour of the original Paris Saint-Germain shirt? Red, blue, or black? That's a wrong answer. You go back 3 spaces. No. Yes. 5. Another red question. PSG. Who is, in the history of the club, the top goal scorer? Is it Cavani? Is it Paoletta? Or is it Zlatan Ibrahimovic? Cavani. No. Edinson Cavani Change. with 200 goals is the right answer! Pistolero. Very fácil. And it's a good answer. You go forward 3 extra. 3 extra. 3 Oh extra. my God. Okay. Keylor, you need to do better. The 6 is coming. The 6 is coming. Yes. Okay. 6. Oh, It's a 5. It's not Son bad. directos, eh? 5. Blue question. Rwanda. Rwanda. What is the name of the biggest lake in Rwanda? Is it Kivu, Amatu, or Anavas, the biggest lake in Rwanda? 1, 2, 3. 2. You think it's the lake Amatu? It's the lake Kivu. Kivu is the biggest lake. 3 back. Avance. 3 back. 3 3 more, back. 3 more. 3 back. 3. 4. 1, 2, 3. What is the most cultivated plant? The most cultivated plant in Rwanda? Is it corn? Is it coffee? Or is it sorgo? Coffee or sorgo? I know. B. Did you say Coffee. coffee? Yeah, B. Coffee is the right answer! Woo! And you can have 1 more extra space if you want a shot of coffee from Rwanda now. You want it? Yes. Coffee from Rwanda? Yes. This is, you can go forward 1 as well. So you drink it as a shot. This is the good stuff from Rwanda. 6. That's good coffee. Okay, to get to the end of the game. 6.
five again. 5. B for 5. A red question. No, no, no. PSG. In the Ah, Thousand sorry, Hills sorry. Challenge. Here we are. Where does the name PSG come from? Is it because the stadium is in the Rue Saint-Germain? Is it because the guy who founded the club was named Germain? Or is it because there was a fusion between the Stade Saint-Germain and Paris FC, a merger? Do you think it may be a merger between the two clubs? Is that what you're thinking? 3. How much he pay you? But one. You finish the coffee. This is the final question. It's the tiebreaker. The person who gives me the answer first wins the game. Okay? You ready? Okay, yes. I want to know what is the record victory, the highest score in a victory for PSG? 9, 9-0. 11. 9, no, 11, no. 12, 14, No, 15. 14-0. 14, no. 6, 7, No. 8, 9, 10. 21-1. Did you say 10? Yes. Yeah, but if you say 1, 2, 3, 4, 5, Yeah. 6, 7, 8, 9, 10, I'm 11. smart, my friend. Thank you. The I right win. answer I win. is 10-0. Keylor Navas wins this challenge. And to validate the victory, we have a little gift. The pepper, the piment, the spice. Okay. Why? I Okay. don't like a lot of spice. You yeah? like it? You're from Morocco. You like a bit of spice. No, not too much, Take a little really. piece of bread. Okay. This is the good stuff. Just one drop or two? No, one for me. Just one drop for you. One drop for you. Yeah. 2? Did you say? Oops. Okay. There you go. I think Bon appetit, my Oh, friends. spicy, eh? 4, ¿eh? So, No, So spicy. está bueno. Muy bueno. Que pica demasiado. A mí me gusta. ladies and gentlemen, the winner, My friend. No, no, no. Mr. Spice himself, Keylor Navas. Voilà. J'espère que ce petit entracte vous avez, enfin cette petite vidéo vous a plu. Alors, il n'y a pas que des questions. J'avais oublié de dire ça au début de la vidéo. Il n'y a pas que des questions sur le Paris Saint-Germain. Il y a aussi des questions sur le Rwanda, sur le pays de Rwanda. Alors bon, là à la rigueur, s'ils connaissent pas, c'est pas grave. S'ils sont pas bons en géographie, c'est pas trop grave, tu vois. Mais par contre, il y a eu quand même quelques questions sur le Paris Saint-Germain. Le meilleur buteur, bon ça c'est un petit peu facile. Je pense qu'eux-mêmes devaient savoir que c'était Cavani. Mais par contre, la question, les deux questions, pourquoi ça s'appelle le Paris Saint-Germain, donc la fusion entre le Paris FC et le Saint-Germain, tu vois, la fusion des deux clubs, ça, minimum, tu dois savoir. Et aussi, de quelle couleur a été le premier maillot, le maillot originel du Paris Saint-Germain. Hein, c'est rouge, maillot rouge, tout rouge. Voilà, ça aussi, ils auraient dû le savoir. Parce que quand tu viens dans un club, tu dois savoir le minimum de choses sur le club pour qui tu joues et qui te paye et gracieusement. Voilà. Donc là, on a vu déjà, et de là, mon coup de gueule, c'est que tu vois en fait que la plupart des joueurs étrangers, je parle bien étrangers, parce que je sais pas si même les joueurs français connaissent toutes les sortes du club, mais bon. Mais on va dire les joueurs pour l'instant étrangers, parce que là, c'est Hakimi et Keylor Navas. Et il doit avoir pire qu'eux, parce qu'encore eux, ils ont répondu quand même à une question sur deux. Ils doivent avoir encore pire qu'eux, des Messi, voire même Neymar, voire même Paredes, Di Maria, tout ça. Je suis sûr certains qui connaissent rien de l'histoire du club, rien du tout. Rappelez-vous quand Zlatan il a dit avant moi, avant moi et le Qatar, le Paris Saint-Germain n'existait pas pratiquement. Il a pas une histoire. L'histoire commence avec lui. Bon, je sais que lui il est un peu arrogant, tu vois, ça fait partie du personnage. Mais ça veut dire vraiment qu'en fait ils ne connaissent pas l'histoire du Paris Saint-Germain avant l'arrivée des Qataris, tu vois. Et donc je disais, il n'y a pas que Keylor Navas et Hakimi. Et je suis sûr certain que des Paredes, des Herrera, ils ne savent rien de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est très grave. La dernière fois, on parlait justement qu'il y avait des joueurs qui ne parlaient pas le français, qui étaient là depuis des années, qui ne parlaient pas le français. Tu vois, et qu'on ne comprenait pas pourquoi ils ne parlaient pas le français, qui doivent un minimum parler quelques mots de français. Tu vois, bien sûr, il y a Kerrer, tout ça, mais eux, ils savaient déjà parler français avant de venir. Tu vois, Kerrer, Draxler, ils parlent très bien français. Mais ça, c'est la culture allemande. Les Allemands, ils s'adaptent. Tu vois ce que je veux dire? Les Allemands, ils n'ont pas les meilleures voitures du monde, les meilleures berlines du monde pour rien. Tu vois, la culture allemande a toujours été très forte. Tu vois. Et donc, c'est normal qu'ils savent déjà bien parler français, tu vois. Même notre ancien gardien allemand, pareil, il savait très bien parler français. Donc, on a quand même eu 3 joueurs allemands
qui savaient particulièrement bien parler français, tu vois. Et quand tu vois des Paredes, des Herrera, enfin Herrera il parle un peu français avec un petit peu de truc, mais bon il y en a plein comme ça qui ne parlent pas français. Di Maria par exemple, et chaque fois qu'il est intervenu, il répond en espagnol. Voilà bon enfin voilà, mais bon là on n'est pas pour le parler, là on est pour la culture générale du club. Et ça c'est là que tu vois qu'en fait beaucoup de joueurs sont à Paris pour rien, juste pour la caillasse frère, tu vois. Et ça, c'était aussi mon petit coup de gueule par rapport à ce qui se passe en ce moment, tu vois. Ce qui se passe en ce moment, vu les mauvais matchs qu'on fait, hein, et après l'élimination contre Nice en Coupe de France, voilà, je tenais à faire ce petit react parce que c'est là que tu vois que les joueurs sont pas trop concernés par le Paris Saint-Germain. En fait, ils sont là juste pour ramasser la caisse à la fin du mois, faire quelques matchs, voilà. Mais bon, voilà. Et voilà, il y en a quelques-uns qui respecte les couleurs, qui respecte le maillot, qui respecte le club. Moi, je suis certain qu'un Marquinhos doit connaître, je dis pas toute l'histoire du Paris Saint-Germain, peut-être pas, mais il doit en connaître un bon bout du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est quelqu'un de cultivé et qui s'est renseigné. Dès qu'il est arrivé à Paris, il a commencé à se renseigner quelle était l'histoire du club, qui est venu jouer ici, surtout les joueurs brésiliens, les Rai, les Ronaldinho, tout ça. Voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui doit connaître au moins une bonne partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais par contre, des autres, surtout les Argentins, eux, j'en suis certain qu'ils ne connaissent rien. Voilà, rien. Et là, on est la preuve. Kylian Navas, il connaît pas quelle a été la première couleur du Paris Saint-Germain. Hakimi, il savait pas pour la fusion. Enfin bref, voilà, tu vois. C'est là que tu vois qu'en fait que les joueurs viennent, jouent, ramassent leur caisse et puis après ils partent quand on s'en débarrasse d'eux. Enfin, quand ils veulent partir, tu vois. Et en faisant cette petite réact, voilà, je voulais montrer, même s'il y en a déjà qui le savaient, même si nous on le savait déjà, qu'en fait, voilà, c'est le style de joueur qu'on a, c'est-à-dire des joueurs qui ne connaissent pas l'histoire du club où ils jouent. Voilà. J'espère que cette petite vidéo spéciale vous a plu, un peu différente des autres. En attendant, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Allez, voyage!